Hey, salut à tous, c'est Night Owl. Grosse semaine Marvel avec plein de TV spots et behind the scenes pour Captain America, la première du film et l'annonce officielle du titre Spider-Man Homecoming. Aujourd'hui, je vais m'intéresser au premier teaser trailer pour le film Doctor Strange qui arrivera en fin d'année. Même si je ne fais que des hypothèses, cette vidéo peut contenir des spoilers sur le film, à vous de choisir si vous restez ou pas. Why are you doing this? There are other ways to save lives. So much you don't know. Teach me. Après Gardiens de la Galaxie et Ant-Man, Marvel se lance un nouveau défi avec encore une adaptation d'un personnage secondaire. Doctor Strange a beau être un des super-héros les plus puissants de la Maison des Idées, il n'a jamais réellement réussi à se trouver un public. Heureusement, et suite à des années de négociations, Marvel a réussi à avoir Benedict Cumberbatch dans le premier rôle et le reste du casting est tout aussi impressionnant. Chiwetel Ejiofor, Tilda Swinton et Mads Mikkelsen. Dès le départ, la bande-annonce montre que le film sera une origin story, puisque l'on commence avec l'accident de voiture. Pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout le personnage, le docteur Stephen Strange, nom plein de sens comme souvent dans les comics, est à l'origine un neurochirurgien très connu, un des meilleurs au monde. Cependant, il est aussi arrogant et égoïste. Suite à l'accident de voiture vu au début du teaser trailer, ses mains sont gravement touchées et il perd donc son travail qui requiert énormément de précision. Alors qu'il est conduit à l'hôpital, suite à son accident, on peut apercevoir le personnage joué par Rachel McAdams, une chirurgienne proche de Strange. Il se pourrait qu'elle soit ou qu'elle devienne l'infirmière de nuit, personnage des comics qui soigne les héros costumés dans le plus grand secret et dans le respect de leur identité secrète, un peu comme Claire dans Daredevil. Elle fera le lien entre l'ancienne et la nouvelle existence de Strange, l'ayant vu avant et après son accident. Après avoir vu sa carrière s'écrouler de façon dramatique, Strange quitte New York et voyage en Asie, où il rencontre l'Ancien, qui voit en lui du potentiel et décide de lui enseigner les arts occultes, et ainsi lui apporte les moyens d'aider plus de personnes, de sauver plus de vies que quand il était neurochirurgien. L'Ancien est un mentor pour le personnage principal, et l'annonce de Tilda Swinton pour interpréter ce rôle a énormément surpris, car l'Ancien est un homme dans les comics. Comme autre personnage, il y a le baron Mordo, joué par Chiwetel Ejiofor. Ce magicien, que l'on peut entendre en voix off au début de la bande-annonce, a lui aussi suivi l'éducation de l'Ancien avant l'arrivée de Strange. C'est d'ailleurs ainsi que tous deux se rencontrent. Ici, je ne sais pas ce qu'il a dans la main, mais c'est sans doute important. Dans les comics, Mordo est LE Némésis humain de Strange, car tous deux se disputent le titre de sorcier suprême. Il ne semble pas être un antagoniste dans le film, on peut d'ailleurs les voir ensemble sur le tournage, mais il le deviendra peut-être à terme. A priori, le vrai méchant du film sera le personnage aux yeux étranges, incarné par Mads Mikkelsen. On sait qu'il sera le leader d'une secte, se peut-il qu'il soit Cauchemar, ou aura-t-il un lien avec Dormammu, un puissant démon de la dimension de l'ombre? Il faudra attendre pour le savoir. Passons à présent au plan final où l'on voit Doctor Strange entrer dans son Sanctum Sanctorum, son fameux repère. Le symbole de Vishanti, qui apporte de la protection au repère, peut être vu sur le vitrail, qui est fidèle aux comics, mais il est également visible sur le front de Mads Mikkelsen et sur l'amulette de Strange, sur laquelle je reviendrai dans quelques secondes. Commençons par parler un petit peu du costume. On n'en a qu'un très bref aperçu dans le teaser trailer, mais quelques images et infos ont été dévoilées ailleurs. Tout d'abord, Kevin Feige, le big boss de Marvel Studios, a révélé que Strange porte une cape de lévitation qui lui permet de voler, mais pas comme Superman ou Thor. Cette cape a presque sa propre conscience, ce qui nous donne encore un super-héros, avec une cape rouge, certes, mais d'une façon complètement unique et originale. Autre objet important, l'amulette donc, également connue sous le nom d'œil d'Agamotto. C'est une source de pouvoir qui se révélera sans doute être une pierre de l'infinité, probablement celle du temps, puisque grâce à l'œil, Strange peut manipuler les probabilités en jouant avec le temps. Si l'on ne voit pas Strange lui-même pratiquer la magie,
Comme la majeure partie de la vidéo s'intéresse à son origine, on a tout de même un avant-goût d'une de ses habilités les plus connues, séparer sa forme astrale de son corps physique et exister dans d'autres pans de la réalité. Il s'agit ici de sa première expérience surnaturelle qui le motive à en savoir plus. Conclusion sur ce teaser trailer, je ne m'attendais pas à voir grand chose quand il a été annoncé car le tournage est fini depuis peu. Donc finalement, je ne suis pas déçu, même si j'attends d'en voir un peu plus. Je pense que le film sera vraiment bien car le personnage est intéressant, le casting 5 étoiles et Scott Derrickson devrait être capable de faire un film unique au sein du MCU puisque ce n'est absolument pas un réalisateur de super-héros mais plutôt d'horreur et de science-fiction. Doctor Strange s'annonce très psychédélique et d'ailleurs c'est marrant parce que de nombreuses personnes ont comparé ce teaser trailer au travail de Nolan, Inception forcément, mais aussi Batman Begins avec le Bruce Wayne qui voyage, et Interstellar. C'est une bonne chose j'imagine, il y a vraiment pire avec quoi on pourrait comparer. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce premier aperçu de Doctor Strange. Je ne suis pas le plus grand spécialiste du maître des arts mystiques, donc si jamais il y a quelque chose que j'ai oublié, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je vous renvoie à mes 2 dernières analyses, Star Wars Rogue One et Suicide Squad, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.